Bonjour les Gémeaux et bienvenue dans cette guidance pour le mois de juillet 2023, durant laquelle on va aller voir les énergies générales. Puis dans un deuxième temps, on ira chercher quelques messages conseils de la part de nos guides. Cette vidéo s'adresse aux Gémeaux en signe solaire, mais aussi lunaire ou ascendant. Par contre, c'est un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Prenez que ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez de côté. Allez, on commence avec le tarot pour voir dans quel état d'esprit vous traversez cette période. Alors, vous êtes accompagné par les énergies du 9 de coupe et du 6 de bâton. En dos de deck, on a le 6 d'épée. Bon, là, j'ai envie de dire que victoire et accomplissement sont à portée de main sur quelque chose que vous désirez vraiment, hein, des vœux, des rêves, des souhaits que vous avez émis. Et là, ben, clairement, on peut dire que vous avez été entendu, que vous allez vers une énergie de célébration, de renommée, de consécration également. Et du coup, ça vous mène vers des énergies où vous vous laissez guider. Vous prenez hein, ce nouveau départ-là. Après, ça se fait pas sans une certaine nostalgie, sans devoir aussi laisser un certain nombre de choses derrière vous. Mais moi, je pense que les énergies de joie prennent clairement le dessus sur ça, hein. En gros, le jeu en vaut la chandelle. On voit que vous êtes hyper lumineuse, lumineux. Vous brillez clairement. Il y a des énergies de reconnaissance autour de vous. Le fruit de votre travail ou tout plein de choses comme ça, dans tous les cas, sont reconnus. Ça peut être aussi une certaine fierté intérieure. Vous êtes contente et content de vous, d'avoir su peut-être ben, faire bouger les choses, d'avoir su laisser des choses derrière vous pour prendre ce nouveau départ, justement. Et clairement, quel que soit le choix que vous ayez fait, on vous dit que bah, c'est le bon choix, quoi. En fait, c'est ça, il y a une victoire sur quelque chose qui vous apporte énormément d'émotions, de très belles émotions. Vous vous rouvrez. Moi, pour moi, il y a aussi une victoire hein, sur un deuil qui est fait. Parce que l'huile de coupe, c'est le fait de laisser derrière soi un certain nombre de choses, donc de faire un deuil, hein. Donc ça peut être sur tout type de situation, hein. C'est pas que sentimental, hein. Ça peut être pro, plein de choses comme ça. Et là, du coup, sur ce mois de juillet, ben, on est sur les énergies du 9 de coupe. Pour moi, c'est une éclosion, en fait. Et du coup, vous vous laissez porter sans résistance, malgré peut-être parfois quelques petits obstacles, mais voilà, vous n'opposez aucune résistance. Vous vous laissez aller dans ces énergies, ces belles énergies-là, et vous vous remettez sur le devant de la scène, et en selle, du coup. Donc voilà pour les énergies du tarot. Et on va voir maintenant avec l'oracle Mathias. Là, on a de l'action, du mouvement, de la communication aussi. Et on voit que vous êtes amené à devoir ben, faire un choix, prendre une décision, qui peut d'ailleurs vous mettre un petit peu en situation de conflit intérieur, hein, d'être pas mal dans le mental, par rapport à quelque chose qui peut vous lier, signature de contrat, association, etc. Pourquoi pas même déménagement, hein, pour certains. Mais moi, pour moi, vous allez être plutôt à l'écoute de votre intuition, de votre voix intérieure, pour aller vers quelque chose qui va vous apporter ben, un apaisement, de la paix, paix intérieure, mais également vous sentir plus en confiance, plus stable, plus solide en fait. Ouais, c'est ça, le choix que vous êtes amené à faire vous amène beaucoup plus de stabilité, donc qui peut être matériel notamment, vous permet aussi de vous apaiser l'esprit et de mettre fin peut-être à un conflit intérieur hein, que vous pouviez avoir. Pour certains et certaines, il se peut que ce choix soit antérieur au mois de juillet, comme si vous aviez, je ne sais pas, par exemple, postulé ou envoyé une bouteille à la mer, on va dire. Et là, on voit que bah, vous avez un retour hein, par rapport à ça, une proposition qui vous est faite. Ça peut être le fait d'avoir postulé à un nouveau poste, une nouvelle entreprise. Ça peut être aussi le fait d'avoir fait une proposition pour un achat. Voilà, ce genre de choses-là, hein, adaptez-le
à votre situation à vous. Mais du coup, là, donc, ce retour, ces nouvelles qui viennent à vous, vous permettent de vous projeter un petit peu mieux dans l'avenir. Moi, pour moi, ça peut vous apporter donc un confort matériel et donc bah, plus de stabilité de manière générale. Après, ça peut être un choix plutôt sentimental hein, qui est fait, décider de s'unir, d'officialiser une union, agrandir la famille, avoir un projet de couple, on va dire. Donc voilà pour l'oracle Mathéès. Et on va voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Bon, bah là, clairement, hein, les choses bougent. Une nouvelle direction est prise par rapport à un projet, mais un projet qui est mené à bien. Parce que la fécondité, c'est vraiment le projet qui aboutit. Et puis avec ben, là, cette lame, là, cette carte au centre de victoire, avec cette roue de changement, cette espèce de roue de fortune, là, on voit clairement que il y a une nouvelle direction qui est prise dans votre vie. Il y a un vœu qui est exaucé, hein, quelque chose que vous souhaitiez vraiment profondément. Vous avez pu prier, envoyer des intentions à l'univers, quoi que ce soit. Et là, ben, ça vient en fait. D'ailleurs, ça rejoint les énergies du neuf de coupe, hein, parce que le neuf de coupe, c'est aussi, ben, faites un vœu, le vœu réalisé, mais ne le dites à personne. Et je pense que c'est ce que vous avez fait. Moi, j'ai cette sensation que ce qui vient à vous, là, c'est beaucoup plus aussi en accord avec vos valeurs, votre moi profond. Ça vous correspond beaucoup plus. Et du coup, vous vous retrouvez dans des énergies d'abondance, de bien-être aussi, d'amour de soi également. Et puis ce que je disais tout à l'heure, hein, cette espèce de fierté en fait, de ne pas avoir lâché, d'avoir fait les bons choix. Donc là, clairement, une nouvelle route qui s'offre à vous. Vous êtes sur un, ou dans un, je ne sais pas trop comment on dit, carrefour de votre vie. Et vous y allez en fait. Parce que les décisions que vous avez prises sont les bonnes. D'ailleurs, ce changement, moi, pour moi, vous l'avez attendu un moment là, hein. Vous avez attendu un petit moment que la roue se mette à tourner. J'ai cette notion hein, que ça, ouais, ça a pu durer un moment, quoi. Donc ouais, surtout ne lâchez rien, continuez d'y croire très très fort parce que vraiment, l'aboutissement, il est là. Il est à portée de main en fait. Donc surtout ne baissez pas les bras. Continuez de rêver, continuez d'y croire. Et allez, pour conclure la guidance générale, on va aller voir dans le petit Lenormand maintenant. Bon, ben, je pense que vous l'aurez compris, hein, vous êtes à la croisée des chemins, qu'il y a des choix à faire. Merci des guides, mais c'était peut-être pas nécessaire de nous le rappeler. Là, il y a des révélations aussi, hein. Il y a énormément de solutions, des éclaircissements qui se font pour vous, pour certains même de manière assez surprenante. Ça peut d'ailleurs vous secouer un petit peu, mais pour moi, vous saurez rebondir, saisir des opportunités, saisir des chances, et surtout, en fait, même si ça peut vous déstabiliser un petit peu, vite vous recentrer sur vous, sur votre bien-être, sur de bonnes énergies, parce que vous restez connecté à votre cœur. Vous êtes dans des énergies d'amour, d'abondance, de bienveillance envers vous-même déjà. Et moi, pour moi, en fait, sur ce mois, vous êtes authentique avec vous-même déjà. Vous sortez d'une certaine forme d'illusion, ou du moins vous retrouvez des énergies qui sont vraiment votre moi profond. Peut-être après une période un peu obscure, petite période de crise hein, existentielle, on va dire, de remise en question. Mais là, pour moi, vous y voyez très très clair, déjà au fond de vous, et vous voyez très clairement là où vous voulez aller. Donc déjà dans l'amour propre. Pour d'autres, il peut être question hein, de solutions qui vous sont apportées par une tierce personne, on va dire. Et vous avez cette occasion-là, pourquoi pas, de vous associer, de savoir saisir une main qui vous est tendue, comme un cadeau notamment. Et c'est peut-être ça, hein, la clé pour faire tourner la roue, là, dont on parlait tout à l'heure. C'est peut-être bien savoir s'entourer des bonnes personnes, de personnes qui vous permettent aussi d'être vous-même, de faire aussi ce que vous aimez vraiment, sans trop de compromis.
Pour d'autres, on le voit que vous vous libérez du mental, notamment, qui pouvait vous empêcher d'y voir clair. Vous vous libérez également d'énergie un peu obscure et vous y voyez clair sur une situation à présent. Et ça vous permet vraiment de prendre une nouvelle direction là. En fait, pour moi, il y avait une sorte de déni, sans jugement, hein, par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Et en fait, bah, les masques sont tombés là. Donc vous réussissez à quitter peur, doute, croyances limitantes, voilà, ce genre de choses-là. Tout ce qui pouvait en fait vous empêcher donc d'y voir clair, comme je disais, tout ce qui pouvait vous mettre un voile devant les yeux aussi. Vous empêcher d'aller vers la lumière, de voir les solutions aussi qui se présentaient à vous, tout simplement parce que vous n'étiez peut-être pas encore prête ou prêt, hein. Peut-être que vous n'étiez pas suffisamment épaulé aussi. Et donc là, vous tendez à des énergies d'épanouissement, de plaisir multiples. En fait, j'ai vraiment l'impression pour certains que vous avez eu comme un éclair de génie, on va dire, une révélation intérieure qui vous a montré que, ben, au final, peut-être que depuis le début, les solutions, elles étaient en vous. Mais en fait, comme souvent, on a toujours les solutions en nous-mêmes, mais parfois on ne le voit pas. Et là, moi, j'ai cette énergie-là ouais, c'est ça, de déclic. Et du coup, d'être allé puiser au fond de soi pour activer les bons leviers et se sortir d'un truc, d'une situation, en fait, qui n'était pas hyper cool, on va dire, d'un point de vue énergétique ou émotionnel. Et du coup, là, ce déclic vous amène à faire face à ça et du coup, bah, à prendre des décisions. Et vous choisissez, en fait, c'est ça le truc. Donc voilà pour le petit Lenormand et la guidance générale. Et on va maintenant demander à nos guides des conseils. Et on commence par l'archange Michael, qui est l'archange de la protection. Et on a décidé d'être heureux dès maintenant. Et ouais, c'est important, hein. C'est hyper important d'envoyer ce genre d'intention aussi. Et puis, au travers de ça, ça part bah, de ces déclics, ces révélations dont je parlais tout à l'heure. Ça fait souvent suite à un moment de repli sur soi, d'introspection. Et puis, un beau matin, on se lève et on se dit, bah, allez, hop, j'avance, je me rouvre en fait. Et le fait de prendre cette décision, cette espèce de pacte avec soi-même, franchement, c'est quelque chose qui change énormément de choses. On voit plus de couleurs, on voit vraiment le bon côté des choses. Ça permet d'être ça permet donc, pardon, d'être dans des énergies bah, d'avancer déjà, de reprendre un certain goût de motivation, voilà, ce genre de choses-là. Donc décider d'être heureux dès maintenant. La vie est belle. Et alors on va conclure avec une carte dans les portes de l'intuition. Et on a la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Bon, bah là, je pense que les messages sont clairs, hein. On vous dit envoyez les bonnes intentions. Donc voilà les Gémeaux, bah, j'espère que les messages vous parlent, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments de messages. Si jamais vous souhaitez me solliciter pour une guidance personnalisée ou autre, ben, vous trouverez dans la description mon adresse mail et le lien vers mon compte Instagram. Moi, je vous remercie par avance ben, pour vos interactions hein, sur cette vidéo, donc vos likes, vos commentaires, vos abonnements à ma chaîne. Ça permet ben, de la rendre visible sur YouTube et de la faire grandir. Et ça, c'est grâce à vous. Donc, un grand merci d'avance. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Je vous dis à bientôt.